Auditrices et auditeurs de Victoire FM, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour notre rendez-vous hebdomadaire. Rétro 7 se fait le plaisir d'accueillir ce jour le président national de l'Alliance nationale pour le changement NC et maire de Golfe 4, Jean-Pierre Fabre. L'après-scrutin du 29 avril dernier, le refus de l'ANC de siéger à l'Assemblée nationale, la transition en cours vers la 5e République avec notamment la reconduite du Premier ministre, suivie de la formation d'un nouveau gouvernement et qui comporte un cadre de l'ANC, la nomination des gouverneurs, le bilan de santé de la commune de Golfe 4. Voilà les principaux sujets au menu de l'entretien de ce jour. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à cette émission dont la mise en onde est assurée par l'inusable laïté Vincent au micro d'Ella Agbo. Comme d'habitude, nous sommes en direct sur Facebook grâce à Amjoy Allah. Pour nous suivre, tapez simplement victoirefm.com et rien de ce qui se passe dans ce studio ne vous échappera. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Bien Monsieur le Maire. Qu'est-ce que vous préférez? Je préfère Monsieur le Président. Je suis très attaché à l'ANC qui est notre créature à tous et que nous chérissons beaucoup. Donc le titre de président me convient parfaitement. Monsieur le Président, donc c'est un honneur pour moi de vous recevoir ce matin comme invité à l'émission Rétro 7. Sans tarder, nous allons rapidement attaquer le premier sujet. Des leaders de l'opposition ont affirmé avoir vécu l'échec, la dernière bérésina électorale, comme un coup dur, une humiliation. Alors, vous, comment l'avez-vous vécu? Imaginiez-vous un échec de cette ampleur et 5 députés sur l'ensemble de l'opposition, pour l'ensemble de l'opposition, sur les 113 que comporte l'Assemblée nationale? Question difficile, mais pas si difficile que ça. Oui. Quand on est impliqué totalement dans la participation à des élections, quand on a suivi du début jusqu'à la fin tout le processus, d'abord, on ne parle pas d'échec, parce que ça n'était pas des élections. Les conditions de préparation de ces élections, on n'a jamais vu ça au Togo. Vous avez un recensement électoral frauduleux, je pèse mes mots, frauduleux, vous avez vécu ça. On a arrêté le recensement dans les zones prétendues favorables à l'opposition. Lomé, on a arrêté le recensement. Et puis, sur des prétextes farfelus, le motif est, parce qu'ils ont eu un motif, que le recensement a atteint un seuil qu'il ne fallait pas dépasser. La loi dit ceci. On recense le Togolais âgé de plus de 18 ans. C'est tout. Il est Togolais, il a plus de 18 ans. On ne dit pas, la loi ne dit pas que si on atteint un seuil quelque part ou un quota. La loi ne dit pas ça. Un Togolais se présente. Il est Togolais, il a plus de 18 ans, donc il a la majorité électorale et vous le recensez. Donc, violation de la loi. Et j'ai calculé, dans les autres zones, j'ai pris les résultats. Et tous alors que le résultat du Golfe n'a pas dépassé le seuil dont il se prévalait. Il n'a pas dépassé. Toutes les autres zones ont dépassé. Ça veut dire 2 poids, 2 mesures. Donc, j'appelle ça recensement électoral frauduleux. Oui, donc ça veut dire que vous expliquez l'échec par... Et c'est pas, j'appelle pas ça échec. Le premier élément, c'est le recensement. Alors, Monsieur le Président, avant d'évoquer les autres aspects, et quand vous parlez de recensement, ceux qui ont été recensés à Lomé, dans le Grand Lomé, mais très peu sont allés aux urnes. Donc ça veut dire que le recensement n'a pas vraiment pesé dans cette histoire-là. Puisque le peu qu'on a recensé, beaucoup ne sont pas allés voter.
c'est peut-être un des éléments de l'appréciation. Mais on ne peut pas parler. Je réfute le mot échec. Moi-même, j'avais un meeting à Baboué. Vous savez, Baboué, c'est le village d'origine de la première ministre. Oui. Pendant qu'on était là à faire le meeting, il y avait des nervis du régime qui faisaient du bruit, des tam-tams, pour nous empêcher de parler. Avec tous les moyens dont dispose le pouvoir en place, était-il nécessaire de s'adonner à ce genre de pratiques? Et ils l'ont fait. Chaque fois qu'un parti voulait faire un meeting ou faisait un meeting à Baroué, ce parti était agressé. Et à un moment donné, j'ai appelé les forces de l'ordre pour leur dire, mais faites votre travail. Parce qu'ils repartaient, ils revenaient, ils repartaient, on ne pouvait plus tenir meeting. Donc je dis que... Mais pourquoi vous ne portez pas plainte par rapport, je ne sais pas à qui, je ne sais pas où est-ce que vous pouvez vous plaindre, mais pourquoi est-ce que vous ne portez pas plainte par rapport contre ces comportements-là après? Non, c'est que après, ils ont voulu le faire vis-à-vis de gens qui étaient informés de ce qu'ils ont fait avec nous. Et la bagarre était... la riposte était violente. Donc je dis, toutes ces choses, violence, découpage électoral unique et fait en violation de la Constitution. Beaucoup de gens ne le savent pas. Les gens pensent que le pouvoir dispose de toute l'attitude pour découper les circonscriptions électorales à sa guise. C'est faux. La loi dit, c'est l'article 5 de la Constitution, le suffrage est universel, égal et secret. Personne ne s'interroge sur la signification de égal. Égal, c'est l'égalité devant le suffrage. Ça veut dire la voix de M. Delahaye pèse autant que la voix de M. Fabre. Dans toutes les élections, pas aux élections à la présidentielle où on compte un pour Delahaye, un pour Fabre. Non. Aux élections législatives, l'électeur de Blita, il doit avoir une voix du même poids que l'électeur de Lomé. Or, si vous faites les calculs, l'électeur de Blita pèse 4 fois plus que l'électeur de Lomé. C'est une violation de la Constitution. On viole la loi qui fixe l'égalité devant le suffrage. Alors ça, c'est le deuxième élément. Le deuxième, il y a ça. J'ai saisi, sur tout ça, j'ai saisi la CNDH et sur le découpage, j'ai saisi la CNDH et j'ai saisi la Cour suprême. J'attends toujours le résultat de le rapport de la Cour suprême. Donc, si vous voulez, vous avez les intimidations, l'utilisation des moyens de l'État, la violence. Nous avons tous vu le proviseur du lycée de, je crois que c'est Cara, en train de frauder. C'était sur les réseaux sociaux. Mais ces choses, alors, on parle d'échec de l'opposition qui affronte